Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De quoi on parle ce matin? Racontez-nous. Eh bien, ce matin, on va parler de transport de marchandises à la voile, le transport de marchandises à la voile qui a fait son grand retour parce que on avait pendant quelques années des vieilles goélettes d'époque qui étaient en bois et les premiers vrais cargos modernes à la voile vont arriver, ils vont larguer les amarres et c'est pas simplement pour le folklore et pour le côté nostalgique. On rappelle que 90% du transport de marchandises dans le monde se fait par bateau avec, vous savez, ces immenses cargos porte-conteneurs qui carburent au fioul lourd, c'est extrêmement polluant. Eh bien, le secteur s'est enfin engagé à réduire ses émissions. Donc tout le monde cherche une alternative à ces fameux géants des mers. C'est pour ça que le fret à la voile revient à la mode. Et dans ce domaine, eh bien, ce sont les Français qui sont à la fois, et ça c'est nouveau, les pionniers et les plus dynamiques. Le tout premier cargo moderne à voile a été lancé par les Bretons de Grain de Sail, j'aime bien leur nom. C'était il y a quelques mois. Alors ce cargo est assez petit, il transporte 50 tonnes. Ah oui, c'est un mini cargo. C'est un tout petit, alors que les autres, c'est des villes volantes, flottantes carrément. Mais ces derniers jours, on est passé sur une toute autre dimension avec les annonces coup sur coup de deux autres Bretons, Transocéanique Wind Transport et Neolan, qui se lancent eux dans la construction de navires qui peuvent transporter juste plus de 1000 tonnes pour le premier et carrément 5000 tonnes pour le second. Mais est-ce que le transport de fret par la voile, à voile, est-ce que c'est compétitif par rapport au cargo classique? Aujourd'hui non, ça reste beaucoup plus cher, même si on réduit les émissions de CO2 de 90%. Donc du côté des clients, ce sont simplement des entreprises qui sont particulièrement soucieuses de l'empreinte carbone de ce qu'elles transportent. Mais avec ces nouveaux cargos à voile, eh bien l'équation pourrait totalement changer. Tout d'abord, ils pourront transporter des milliers de tonnes, c'est-à-dire beaucoup plus qu'aujourd'hui, ce qui va réduire les coûts. Ils seront aussi 2 fois plus rapides. Ça met 13 jours pour traverser l'Atlantique à voile maintenant, quasiment le même temps que prend un porte-conteneur classique. Alors que eux, les géants des mers, ils vont devoir réduire leur vitesse pour limiter les émissions ou économiser un carburant qui va devenir de plus en plus cher. Donc oui, la voile va devenir beaucoup plus compétitive. On rappelle quand même que le transport naval, c'est un marché extrêmement concentré, un oligopole. Eh bien, les Français pourraient finir par tirer leur épingle du jeu. Ça doit être des sacrées voiles quand même qu'on met sur ces cargos. Ah bah oui, mais vous savez, pendant des années, des centaines d'années, on a transporté les marchandises à la voile entre les Indes, la France et les Amériques. Retour vers le futur en tout cas. Merci Anissa Mbida.